Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue de nouveau sur ma chaîne YouTube. Si ce n'est pas encore fait, je te demande de t'abonner. Abonne-toi s'il te plaît pour que tu puisses rater aucune information essentielle sur le Canada. Et on a une très bonne nouvelle aujourd'hui. On a une très bonne nouvelle. Le Canada a lancé officiellement 2 programmes d'immigration qui vont accéder à la résidence permanente aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, le 30 janvier 2025, le Canada a lancé 2 programmes d'immigration. Sans plus tarder, nous allons commencer après le générique. Alors, Ottawa a décidé de mettre en place 2 programmes d'immigration pour les communautés rurales et les communautés francophones en situation de minorité. Car Ottawa voit que ce sont des communautés qui se heurtent à des problèmes de main-d'œuvre alors qu'ils participent activement à l'économie du Canada. Ottawa a décidé de mettre 2 programmes d'immigration en place pour que des personnes immigrantes puissent s'installer et s'établir pour un long terme dans ces zones rurales-là. Mais ce qu'il faut savoir, ce n'est pas toutes les zones éloignées ou toutes les zones francophones du Canada. Ottawa a bien précisé. Et je vous donne là tout de suite la liste des villes qui sont affiliées à ce programme-là. Alors, voici la liste des collectivités qui participeront au programme pilote d'immigration dans les communautés rurales. C'est le comté de Pictou, Nouvelle-Écosse, le North Bay en Ontario, Sudbury en Ontario, Timmins en Ontario, Sault Ste. Marie en Ontario, Thunder Bay en Ontario, Steenbach au Manitoba, Altona, Greenland au Manitoba, Brampton au Manitoba, Moose Jaw au Saskatchewan, Claresholm en Alberta, West Kootenay, désolé, en Colombie-Britannique, North Okanagan, Scotchwipe. Les noms du Canada, les noms des villes au Canada, vraiment. En Colombie-Britannique, Peace Leard en Colombie-Britannique. Et voici la liste des communautés qui participeront au programme pilote dans les communautés francophones. Péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, Sudbury encore en Ontario, Timmins en Ontario, Région supérieure Est en Ontario, Saint-Pierre-Jolis au Manitoba, Kelowna en Colombie-Britannique. Je vous mettrai le lien dans la barre de description du lien vers la page de IRCC pour que vous ayez toutes les informations. Ils ont même mis, j'ai jamais quand même fait attention à ça, mais ils ont même mis la personne ressource à contacter, son courriel et le numéro de téléphone auquel vous pouvez appeler pour que vous puissiez prendre des informations. Alors, Ottawa sait que les collectivités rurales et francophones sont essentielles à la croissance et à la diversité culturelle du Canada et ils valorisent aussi les contributions uniques qu'apportent les nouveaux arrivants dans ces endroits-là. Et ils ont décidé d'en accueillir avec ce programme pilote. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un programme pilote qui a été mis en place et ils prévoient de le faire de façon permanente. Donc, pilote, ça veut dire ils vont essayer. Le programme est ouvert officiellement aujourd'hui. Ils vont l'essayer et si ça marche, ils vont le maintenir de manière permanente pour que des personnes puissent immigrer dans ces collectivités-là de manière permanente car ils ont une population très faible et ils ont besoin de main-d'œuvre. Donc aujourd'hui, le 30 janvier, comme je l'ai dit, le ministre Mark Miller a lancé officiellement les 2 programmes, le programme pilote dans les communautés rurales et le programme pilote dans les communautés francophones minoritaires. Les 2 programmes ont été mis en place car Ottawa avait fait un engagement en mars 2024 d'aider les collectivités rurales et les collectivités à faible population francophone. Donc aujourd'hui, ils ont décidé de lancer les 2 programmes-là. Chaque collectivité va travailler avec IRCC pour identifier leurs besoins et pour mettre les employeurs et les candidats en contact. Donc, je crois qu'ils vont ouvrir un bassin très prochainement où vous allez pouvoir faire une déclaration d'intérêt et selon les points qui vous seront accordés, vous allez être pioché. Et il faut savoir que le tirage est toujours au sort. Il faut juste attendre, prier pour que ça marche. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je te demande de t'abonner et je vous mettrai toutes les informations en barre de description et vous allez pouvoir aller directement sur le site de IRCC. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter par courriel le nom de la personne ressource ou juste appeler la personne ressource qui vous fournira beaucoup d'informations. Et cette fois-ci, vu que vous avez un contact direct pour les 2 programmes-là, je vous demande d'essayer de faire les demandes de par vous-même pour ne pas que vous soyez arnaqués par des personnes qui ne vivent pas au Canada, qui ne connaissent ni d'Adam ni d'Ève la situation du Canada. Sur ce, je vous dis take care, bye bye.